Histoire de famille. Une pièce écrite et mise en scène par Marine Moins, assistée de Gabin Gomez. Nous gardons tous 1001 souvenirs dans nos malles et greniers. Et si ces objets avaient le pouvoir de nous faire voyager? C'est l'aventure que vont vivre Léa et Noémie, deux cousines un peu trop curieuses, en fouillant dans les greniers de leurs grands-parents. Quand leurs histoires vont se lier au tourbillon de la grande histoire, elles vont se découvrir et réaliser qu'elles descendent d'une longue lignée. Chut, tendez l'oreille et laissez-vous attendrir par ces lointains souvenirs. Mais on ne fait rien de mal justement, et puis vu la poussière, elle ne va pas monter souvent mamie. Il n'empêche que... Ce que tu peux être rabat-joie. Je ne suis pas rabat-joie, je respecte les règles. Oh. Et regarde, c'est la robe de demoiselle d'honneur que tu portais au mariage de tante Hélène. Oh oui. Et ça, c'est ton... Ronald Superman qui combat tous les méchants. C'est fou toutes les saleries qu'on peut inventer quand on est petit. En 16 ans d'existence, à compter d'un séjour de 2 mois chaque année, on en a inventé des âneries ici. Ok oui. Tu te rappelles nos balles de princesse? Avec monsieur Nourtous comme chevalier. Oui. Moi j'aimais beaucoup quand mamie et papy s'installaient dans le grand canapé du salon pour nous raconter des histoires le soir après nos balades dans les bois. Oh oui, moi aussi. C'est ce qui m'a donné du goût de la littérature. T'es sérieuse? Bah quoi? Non, rien, c'est juste que... Que? C'est faux ce que tu peux être rabat-joie. Je ne suis pas rabat-joie, je t'ai dit. Qu'est-ce que tu as fait encore? Rien fait? C'est pas de ma faute si je suis une catastrophe ambulante. Oh, regarde. Un livre de photos. Regarde, on dirait la maison. 1943. Waouh, elle date de pendant la guerre, c'est fou. Regarde, il y a une lettre qui l'accompagne. Josiane, nous te remercions pour tous les services que tu as pu nous rendre. Tendre baiser, Gilles. Josiane, c'est la mère de mamie. Autrement dit, notre arrière-grand-mère. Oh, ça va, je sais. Regarde celle-là, ceux qui sont élégants, tous, avec leurs jolis chapeaux et leurs plumes. Ce sont des homebourgs. Pardon? Les chapeaux, ce sont des hombourgs. Ça y est, tu recommences. Non, mais il faut appeler un chat un chat. Ce sont des hombourgs. Ce qui signifie que la photo a été prise en 2020. Tu as raison, 14 juillet 1925. C'était il y a un siècle. Alors pas exactement tout ce qui... Regarde, on dirait mamie. N'importe quoi, mamie ne pourra avoir pas 25-30 ans en 1925. Mais je sais, je disais juste qu'elle lui ressemble. En tout cas, elle est belle. Derrière, il est écrit à toi, Agathe. Agathe, c'est notre arrière-grand-mère donc. Oui, je pense. C'est fou. Pourquoi? Regarde comme elle semble si heureuse et fière. Elle le peut. Regarde le bâtiment derrière. C'est l'hôtel de Tonton Henri. Oui. Oh, c'est génial. Tu crois qu'on peut en trouver d'autres des photos comme celle-là? Oui, mais on ne va pas fouiller. Bah, pourquoi? Bah, c'est personnel. Ah oui, mais c'est notre famille. Du coup, ça nous concerne. C'est un sujet de débat, je ne suis pas pour. Et moi, je ne suis pas contre. Toi, dès qu'il s'agit de m'embêter aussi... Mais arrête! Chut! Quoi, chut? Tu n'entends pas? Non, par contre, je me sens pas très bien. Qu'est-ce que tu as? Je sais pas, j'ai des étourdissements. Bah, si toi, Nounouille... Non, mais ça va passer. Tu regardes ton Betran, comment tu sais Betran? Pourrais tu manger tout à la bouche, tu me dis. C'est rigolo, moi non plus, je ne peux pas trouver. Note à moi-même ne plus sauter les repas. Surtout quand il fait chaud. C'est pas ça. Je suis sûre que va te La marche à suivre. Non, mais bien. Est-ce que tu veux parler comme une fille de notre âge 2 minutes, s'il te plaît? Mais c'est pas bien, tout simplement. Ouais. Bon, c'est pas ce que Bah oui, bien sûr. Si c'est un psychopathe, on fait quoi? mais n'importe quoi. On ne doit pas rester là comme des trucs. C'est une ruban qui fait quelqu'un rodé. Léa, on est près de marteau. Et bien, dans ce cas-là, c'est qu'il y a quelqu'un. J'y vais. J'aurais vraiment préféré depuis longtemps. Tu racontes vraiment n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
vraiment dû manger plus de sera vu comme ça. C'est quoi ces barrières C'est quoi ces barrières? Maï fait toujours super attention à ce que les éléments de sécurité soient intacts. Et le trou dans le sol, Ça n'a aucun sens. qu'est-ce que... Viens, cachons-nous. Non mais n'importe quoi, on est chez nous. Ah super idée ça, Noémie, bravo. Bah quoi? Face au danger, fuyons. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans ma chambre? Est-ce que moi, Agathe, sait que vous êtes dans son hôtel? Agathe? Ah oui, Agathe. Mais qu'est-ce que tu dis, toi? Oui, alors non, enfin je veux dire, Agathe ne sait pas que nous sommes ici, nous voulions lui apporter notre soutien pour l'ouverture de l'hôtel. Vous êtes en avance, l'hôtel n'ouvre que demain. Ah, c'est donc pour cela qu'il n'y avait personne à la réception. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est étonnant qu'il n'y ait personne. Agathe m'a justement relayé il y a à peine 30 minutes. Ah, eh bien, peut-être qu'elle a pris une pause pipi. Une pause pipi. Oui. Je ne suis plus rien. Tais-toi, seriez-vous en mesure de nous montrer la chambre que nous pouvons occuper? Il faudrait que je vous enregistre d'abord, mais oui, bien sûr. Par contre, vous ne souhaitez pas vous changer? Nous changer? Eh bien, oui, vous ne devez pas être très à l'aise dans vos tenues pittoresques. Malheureusement, nous avons perdu nos bagages au cours de notre voyage. C'est insensé. La compagnie ferroviaire est complètement perturbée depuis que M. Echner les a quittés. En fait, nous le sommes tous un peu. Heureusement qu'Agathe est forte. Elle nous transmet son envie et sa passion. Vous êtes la sœur d'Agathe? Non, je suis Louise, son amie d'enfance. Et le plus merveilleux des soutiens aussi. Ça, elle ne l'avouera jamais. Enfin, bref. Enfilez ces robes, vous serez plus à votre aise. Merci. Tout le plaisir est pour ma mesdemoiselles... Noémie. Léa. Sûr? Que vous vous nommez Léa? Ah bah s'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est bien ça. Mais vous pouvez nous tutoyer, mademoiselle Louise. Toi également. Super. Liane, Benny, vous pouvez préparer une chambre pour nos deux nouvelles arrivées? Est-ce que tu peux m'expliquer ce à quoi je viens d'assister? Alors, je sais que ce que je vais te dire va te faire un choc, mais... Quoi? Eh bien... Oh, quel goût pour le mélodrame, hein. Nous sommes en 1925. Tu es complètement folle, ma pauvre Noémie. Malheureusement, non. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas rationnel. Non, ça ne l'est pas, mais c'est comme ça. Mais c'est pas possible. Il va falloir que tu y croives, hein. Mais Je sais que c'est compliqué à encaisser, mais c'est comme ça. arrête de répéter ça. On rentre comment? On rentre? Bah chez nous. Alors ça... Ne me dis pas qu'on est bloqué ici. Baise-en ton tu veux. Non, je ne veux pas. Arrête de paniquer. Mais je fais ce que je veux. J'ai besoin de toi pour m'aiguiller. Mais t'aiguiller sur quoi? On doit être en train de rêver. C'est ça. Je suis en plein cauchemar et je vais me réveiller. Tu fais quoi là? Bah je vais me réveiller. Et c'est toi la plus rationnelle de nous deux. Bah rien de ce que tu dis n'est possible, hein, ça n'existe pas. Bon écoute, moi je me change et je tente de m'intégrer histoire qu'on ne se fasse pas repérer, soit disant que nous sommes des sorcières venues du futur. Non mais n'importe quoi, tu mélanges tout. Si on est bien en 1925, les chasses aux sorcières n'existent pas, t'as que ça c'était au Moyen-Âge. Là je te retrouve, maintenant que l'Aléa que je connais est de retour, on va enfin pouvoir aller se changer et retourner à la maison. Oui. Allez, viens te changer. Tu préfères la rouge ou la bleue? J'ai fait installer les deux clientes dans la chambre numéro 3. Les deux clients, qu'est-ce que tu racontes, ma belle Louise? Tu as trop pris le soleil. Mais non, les deux clientes qui sont arrivées tout à l'heure. En passant par la réception, elles n'ont vu personne, elles sont montées. Et je suis tombée sur elles dans ma chambre. Pourquoi je ne les ai pas vues? Elles m'ont dit ne pas t'avoir aperçu. Et donc à cet instant précis, deux clients sont en train d'établir leur quartier dans une de mes chambres. Je dirais même plus, deux jeunes, jolies filles venues de loin, qui en plus ont perdu leur bagage lors de leur voyage. Deux jeunes filles donc arrivées un jour en avance, poussées par un empressement tout particulier à découvrir ton hôtel, sont en train de s'installer pour une durée indéterminée dans une des chambres que tu as aménagées. C'est fou, c'est complètement fou. Tu mérites, Agathe. Tu sais que je ne suis toujours pas la propriétaire officielle sous prétexte que je ne suis pas mariée. Je suis toujours sous la tutelle de mon père.
Heureusement qu'il est assez ouvert d'esprit pour te laisser gérer l'hôtel seul. Encore heureux. D'autant que tu es encore jeune. À mon âge, ma mère avait déjà 2 enfants. Qu'elle élevait tout en s'occupant du foyer de vos terres, je sais. Allons. Elle aurait été fière de la jeune femme que tu es devenue. Indépendante, déterminée. J'espère. Allons, trêve de nostalgie, on a encore du pain sur la planche. Il faut que je trouve de quoi préparer un bon petit repas pour ce soir. Tu dois aller en ville? Non, je me débrouille avec ce qu'on a. Tu es sûre? J'ai de quoi te préparer pour un régiment. Sûre? Oui. Louise? Oui? Merci. Pas de quoi. Bonjour et bienvenue aux chambres d'Agathe. Je suis Agathe, la propriétaire. Vous devez être nos nouvelles arrivées. Bonjour, je suis Noémie. Et moi, Léa. Je suis toute ravie de vous accueillir. Je suis toute excitée, vous êtes mes toutes premières clientes. Comment avez-vous connu cet hôtel? Figurez-vous qu'il est censé ouvrir que demain. Non, pas que soit un problème que vous soyez là, non, non. Mais si vous pouvez oublier les derniers travaux qui n'ont pas encore été réalisés. Il n'y a aucun souci, mademoiselle Agathe. Ouf, vous me rassurez. Vous savez, je mets un point d'honneur à ce tous ceux qui traient à la sécurité soient parfaitement briqués. Mais les travaux étant encore en cours. Il n'y a aucun souci, notre chambre est très joliment décorée et agréable. Tant mieux. Est-ce que je vous sers le thé? Avec plaisir. Installez-vous dans le lobby, je vous l'amène. Merci Agathe. On dirait toi. Ah bon? Aussi pipette et énergique que toi. Ah, eh bien, je sais de qui je tiens maintenant. Louise, veux-tu bien préparer le thé pour nos 2 invités? Agathe, tu vas user ma femme. Oh Léon, comment te portes-tu? À merveille. Je suis rentrée ce matin même. Je voulais faire la surprise à Louise, mais en rentrant, je ne l'ai pas trouvée. J'en ai déduit qu'elle était ici. Quelle perspicacité! Comment allez-vous, mon cher époux? Et vous, ma chère femme? Berk, berk, berk. Toi aussi, tu en trouveras un qui te chérira. T'es ravissant! J'en ai rien à faire de trouver un homme à la fin. Je n'ai ni le temps ni l'envie de m'occuper d'un homme. J'estime qu'en 1925, nous avons le droit de faire ce que bon nous semble. Ça y est, tu l'as lancé. Bah quoi, c'est vrai. Il est temps que la société comprenne que nous, les femmes, sommes capables de vivre sans la supervision d'un homme. Alors si je dois me battre contre vents et marées, et surtout mon banquier, Surtout ton banquier. je continuerai seule, comme je l'ai si bien fait depuis le début. Au diable, monsieur Johnny et ses tutelles! Elle en a pour longtemps? Je dirais une bonne heure, mais on peut surtout lui accorder aujourd'hui. Ah, relance? Grosse relance. C'est un problème? On parle de milliers de francs, francs qu'elle n'a évidemment pas. Est-ce que je peux aider? Agathe n'acceptera jamais. Même si ça vient de toi? Surtout si ça vient de moi. Et si ça vient de moi? Et comment comptes-tu le trouver cet argent? Je ne suis pas obligée de dévoiler tous mes secrets. Quoi qu'il arrive, Agathe a trop d'orgueil pour accepter de l'aide financière. Vous êtes terrible? Comment ça, vous? Oui, vous. Mais c'est pour ça que je t'aime. Bon, je te laisse à tes fourneaux. J'ai 2-3 petites choses à dire à Agathe. J'espère qu'elle est calmée. À tout à l'heure. Bon courage. Il va m'en falloir. Bonjour. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Je souhaiterais séjourner ici. Oh, eh bien, en fait, nous ne sommes pas censés être ouverts. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons nous arranger. Liane, Benny, vous pouvez préparer une chambre pour madame... Gonzague, Velma de Gonzague. Pour madame Gonzague. Bonjour, mesdames. Bonjour. Un souci, mademoiselle? Non, non, aucun. Très bien. Pouvez-vous vous en occuper? Ah oui, oui, pas de souci. Très bien. Liane, Benny, Oui. qu'est-ce que vous attendez? Ah, non, rien. Je me charge de faire le tour du propriétaire avec notre hôte et nous vous rejoignons dans la chambre numéro 4. Très bien, c'est noté. Alors, comme vous pouvez le constater, l'hôtel est encore en travaux. Oh, puis la propriétaire serait ravie de vous rencontrer. Effectivement. Puis-je vous demander quel est le prix? Le prix? Eh bien oui, le prix à la nuitée. Ah, eh bien, Ce n'est rien. en fait, nous ne sommes censés ouvrir que demain et du coup, Ce n'est rien, vous étiez censé ouvrir demain donc. oui, oui. Pourquoi pas plus tôt? Oh, vous savez, les banquiers et leurs règles. Enfin, bref. Qu'est-ce qui vous amène? Vous visitez la région?
Non, pas vraiment. Oh, c'est pour le travail de votre mari. En quelque sorte, oui. Il compte vous rejoindre? Non. Désirez-vous un aménagement particulier? Je peux demander à Liane ou Benny de s'en occuper, hein. Non, ça ira. Je souhaiterais visiter les lieux avant d'aller me reposer en chambre, s'il vous plaît. Oui, oui, bien sûr. Allons-y. On marche sur la tête. Toujours en boucle. Les mauvaises nouvelles se suivent et se ressemblent, mais n'en parle pas à Louise. Elle met tellement de cœur dans cet hôtel qu'elle serait déçue qu'encore une banque nous refuse une avance. Pourquoi est-ce que je la demanderais pas, moi, cette avance? Parce que je suis la propriétaire et c'est à moi de trouver les solutions. La solution est toute trouvée. Je suis un homme et tu sais que je serai entendu. Certes, mais qu'est-ce qui se passera ensuite? Eh bien, tu rembourseras petit à petit. Non, c'est hors de question. Et ton père? Il a beau me soutenir et affirmer être avant-gardiste, il n'en reste pas moins qu'une femme se doit d'épouser un bon parti. Pour lui, ce n'est qu'un caprice. Bon, écoute, Agathe, tu n'es pas obligée de porter toute l'affaire seule. Tu as autour de toi des personnes qui te soutiennent et veulent t'aider. Alors saisis l'occasion et vite. Si tu ne veux pas finir seule à essayer de garder la foulée, le bastion de travail qui sera cet hôtel. Je te remercie de ton conseil, mais je veux savoir me débrouiller. Louise ne sera pas toujours disponible. Pardon, J'aimerais que l'on fonde une famille. mais... Qu'est-ce qui te fait rire? Si tu voyais ta tête, Qu'est-ce que tu racontes? j'essaie simplement de te faire réagir. Il faut que tu comprennes que l'on veut t'aider. Je le sais, mais... Il n'y a pas de mais. Est-ce que je peux me permettre? Mais tais-toi. Oui, Pourquoi vous ne feriez pas venir plus de monde? comment cela? Pourquoi vous n'organiseriez pas des événements qui rassembleraient du beau monde? C'est-à-dire? Bon, si vous faites venir du monde, on parlera de votre hôtel, il deviendra connu et donc engendrera de l'argent. Pour cela, je dois finir les travaux. Et c'est là toute la problématique. Juste du rez-de-chaussée. Les invités ne séjourneraient pas forcément dans l'hôtel, mais viendraient y passer quelques heures, le temps d'un bal, d'une soirée, d'une réception. Tu vas nous faire repérer. C'est complètement fou. Réfléchissez-y, c'est un petit investissement pour une grande rentrée d'argent. Tu devrais vraiment réfléchir, Agathe. Et voilà! Merci beaucoup. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, hein. Bonne soirée à vous. C'était qui? Ta troisième cliente. Tu te rends compte, toi? 3 clients qui séjournent ici avant même l'ouverture officielle. Merci Louise. Qui êtes-vous, jeune demoiselle? Vous me semblez pas productive en ce jour. Trêve de badinage, je suis déjà prise, monsieur. Berber. Ça, tu l'as déjà dit. Comment se passe votre séjour? Très bien, n'est-ce pas Léa? Oui, oui. Ces demoiselles viennent justement de proposer une tonnerre pour aider l'hôtel à gagner un peu d'argent. Et peut-être même beaucoup. Ouh là là, expliquez-moi, je veux tout savoir. Votre dévouée femme de mort. Velma de Bonzaï, quelques jolis pour voir enfin. Comment se déroule votre investigation? Je suis plutôt bien. Je suis arrivée le matin. À peine arrivée, l'ami de la propriétaire m'a fait visiter l'établissement. Alors? Des travaux. Une montagne de travaux. La tâche semble difficilement réalisable pour le commun des mortels. Elle est bien entourée, certes, mais l'argent va forcément manquer. Et c'est là que j'interviens. Vous allez amplement pouvoir profiter de la faille. Comment cela? J'ai entreaperçu les bribes d'une conversation dans laquelle Agathe Jouberton affirmait vouloir se débrouiller. Oh, jeune et orgueilleuse. La cible est parfaite. Monsieur Jouberton aurait dû tenir parole. Car maintenant, c'est sa jeune nièce qui en paye les frais. Je l'aurai à l'usure, Velma, vous m'entendez? À l'usure.
Je vais m'y rendre chaque jour jusqu'à ce qu'elle accepte enfin de me vendre ce maudit hôtel pour une bouchée de pain. Pourquoi vous le voulez tant cet hôtel? C'est vrai ça, il n'est pas si spécial, il n'est même pas en bon état. Je le veux, à point c'est tout. Oh, et puis Dupont, on vous a pas sonné. Vous attendez qu'on vous donne la parole avant de parler, c'est clair? Non, mais là, vous devez répondre. Bon, frère, des infos à transmettre? Il s'avère que les autres occupants, dans un souci de gentillesse et de singularité, ont eu une idée de génie. Qu'est-il? Vous allez parler? Alors en fait, l'hôtel va organiser de grands événements et réunions en privé. C'est-à-dire? Du chant, de la danse, de la musique et du monde, beaucoup de monde. Quand? Dès samedi. Dès samedi? Oui, pour célébrer la fête nationale. C'est une belle idée, je trouve. Je suis assez d'accord avec toi. C'est impossible. Ah si, ils auditionneraient demain. Bon, ça suffit maintenant. Merci pour les infos. Merci pour les informations. Bonne soirée à vous. On se verrait là. J'en ai bien l'impression. Bon, et bien, à demain. À demain. Au revoir. Vous devez les saboter maintenant. Les gens ont possible, Hector. Les gens ont possible. Le succès de votre opération n'est pas une option. Si vous échouez, je vous envoie sur Sainte-Hélène comme Napoléon. C'est compris? Oui, monsieur. Très bien. Il va falloir trouver les artistes qui se produiront. C'est une idée complètement folle. Mais non, le monde attire le monde. Je rectifie. Vous êtes complètement fou. Ils n'ont pas tort. Voilà qu'elle s'aimait elle aussi. Réfléchissez bien, Agathe. C'est à mon sens. La meilleure chose qui pourra arriver à cet établissement, le faire revivre. C'est pour cela que votre oncle a légué à vous et pas quelqu'un d'autre. Mais Vous le savez au fond de vous. Toi, tu sais quelque chose. Tais-toi. on commencera en septembre pour célébrer l'automne. Oh, voilà une sage décision. Mais non, on commence dès samedi pour la fête nationale. Non, c'est hors de question. C'est bien trop court. C'est dans 3 jours. On s'occupe de tout. En répartissant efficacement les tâches, nous pouvons nous en sortir. Est-ce que je peux décider d'au moins une chose dans mon établissement? Non, enfin ainsi. Ah oui, c'est trop d'honneur. Tu bougonnes simplement... Tu bougonnes simplement pour la forme, là, Agathe. Non, j'essaye de rappeler à chacun son rôle. Très bien. Le tien sera de caster les artistes qui se produiront dans ton établissement. Vous deux, vous auditionnerez demain après-midi. Et avant cela, vous ferez passer le message en ville que nous recherchons de nombreux autres artistes pour nos futurs événements. Mais je ne suis pas artiste. On vous a entendu chanter tout à l'heure. Béni, vous vous rassemblez souvent, vous et vos amis, pour danser? Oui. Eh bien, vous serez en charge de trouver 3 autres danseuses pour samedi. Pour samedi? Vous voyez, c'est de la folie. Mesdemoiselles, vous serez en charge d'inviter le plus grand nombre. D'accord. Et des fleurs. Parfait. Et des fleurs. Laisse-toi porter. Bonsoir. Ah, Velma, vous tombez à pic. Ah bon? Nous organisons un grand événement ce samedi. Nous espérons que vous serez des nôtres. Ce samedi dans 3 jours? Oui, dans 3 jours. Oui, dans 3 jours. Quelle merveilleuse nouvelle, bien sûr que je serai présente. Parfait. Toujours de la blanche
Old bad boys want some more, it's tricky. And girls enjoy, they feel so lucky. Loving a twitch running out that door. Calling their mom on the liquor floor. All the funky monkeys got them walking stores. And outside and rolling like an apple core. Who can believe that there would be some gold with those worms, like I said before? Madame, bonjour. Bonjour monsieur, que puis-je pour vous? Je me nomme Hector et je suis un riche propriétaire terrien de la côte Est. Désolé monsieur, mais je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. Votre hôtel est-il ouvert? Oui, depuis ce matin. Il vous reste bon nombre de travaux? C'est un euphémisme. Vous souhaitez séjourner? Non. Alors je vais vous devoir de demander de quitter les lieux. Nous sommes en plein préparatif. Mais je souhaite vous proposer mon aide. Pardon? Vous avez besoin d'argent? Et j'en ai. Je ne vois pas ce qui vous laisse penser que... Agathe, on a un souci. Une seconde, Léon, j'arrive. Non, Agathe, c'est la tuyauterie. Elle a été réparée la semaine dernière. Un des tubes s'est fissuré et une fontaine s'est créée. C'est une blague, j'espère. J'aimerais te répondre que oui. Je peux vous aider, Agathe. Agathe, je peux te voir? Encore un problème? Vous êtes? Hector, futur investisseur de cet hôtel. Je vous demande pardon. Louise. Le livreur ne veut pas nous primer. Il dit qu'il va être payé aujourd'hui, sinon il ne vient pas. Mais nous avions un arrangement. Et il dit Oui. que des rumeurs circulent sur toi selon lesquelles tu aurais beaucoup d'impayés. Pardon? Je peux vous aider. Madame Agathe, Oui. nous avons un problème. Mais encore. Les nappes blanches pour la réception de ce samedi, Quoi? elles ne sont plus blanches mais grises. Comment c'est possible? Le savon que nous utilisons habituellement a été remplacé par un pain de sciure. Et vous ne l'avez pas vu? C'est-à-dire que les deux se ressemblent comme deux gouttes d'eau et que comme on était pressés, C'est tout? eh bien, c'est-à-dire que Au point où nous en sommes, allez-y, hein. nous avons trouvé que 2 artistes disponibles et donc Bien, respirons calmement. Bonjour. Oh, vous êtes arrivés? Vous avez dit 14h et il est 14h. Alors... Ok, paniquons. Mais non! Je peux vous aider. Mais alors vous, je vous ai déjà dit non. Vous m'agacez à la fin, je n'ai pas besoin de vous. Très bien. Dans ce cas, sachez, mademoiselle, que cet établissement ne sera pas ouvert très longtemps. Grand bien vous fasse. Bonne soirée, monsieur. J'ai le bras long. Bravo, maintenant vous pouvez partir. Vous entendrez parler de moi. Mais qu'est-ce que vous racontez? Cet hôtel m'appartiendra et tout sera comme il doit être. Mais qu'est-ce que vous dites? Votre oncle, il me devait cet hôtel. C'était mon dû. Il n'avait pas le droit de vous le léguer. Soyons sérieux 2 minutes. Cet hôtel est à l'abandon depuis plus de 15 ans. Et je devais en hériter. Et pour quelle raison? J'avais tout manigancé. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes complètement fou. Cet hôtel, je devais lui racheter pour une bouchée de pain, comme il l'avait fait avec celui de mon père, en profitant de son accident. Je dois recevoir cet hôtel. Vous devez me le donner. Qu'est-ce que quoi? Tais-toi, je t'expliquerai, je t'ai dit. Écoutez, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas qui vous étiez pour mon oncle, mais paix à son âme, il n'est plus de ce monde. Alors je vais vous devoir de régler vos comptes plus tard, là-haut. J'apprécierais que vous me laissiez accomplir ce qui me revient de droit. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, mademoiselle. Très bien, mais je n'ai ni le temps, ni l'envie d'écouter vos équilibrations. Au revoir. Vous n'avez pas le droit de me parler sur ce ton. Je vous parle comme bon me semble. Personne ne dicte ma conduite. Alors vous me ferez bien passer pour hystérique et que toute bonne femme qui ne se plie pas aux règles de votre dogme. Sur ce, monsieur, je vous demande de partir, sans quoi j'appelle la police. Ils ne vous écouteront pas. Mais moi, oui. Vous êtes un faible. Vous me le paierez un jour. Vous me le paierez. Tous. Ah, ça me démangeait. À qui dis-tu? Bref, où en était-on? Tout part en volo. Rien ne fonctionne. Des choses que je pensais avoir réparées se fissurent à nouveau. J'ai un énorme trou dans le couloir de l'étage qui doit absolument reboucher. On n'a ni fruits ni légumes pour la réception de ce samedi. Et pour couronner tout, les nappes sont grasses.
Ce sont de faux problèmes. Tout ça, ce n'est que du plus. L'essence même de ce que vous souhaitez partager avec vos invités n'est pas là. Elles ont raison. Faisons le tour de ce que nous avons et de ce que nous pouvons faire avec. Les nappes sont grises, mais ce n'est pas très grave. Il suffit d'assortir la décoration avec. Ou même de ne pas en mettre du tout. Oh mais oui. Une bonne chose est faite. Ensuite, Le tuyau. ah oui, le tuyau. Je vais chercher quelqu'un en ville. Mon frère est plombier, il pourrait venir bricoler quelque chose pour arranger tout ça. C'est moi qui ai saboté votre tuyau, Agathe. Pardon. Ne sois pas excessive. Quoi? Mais pourquoi? J'ai été embauchée par Hector pour que vous ne puissiez pas ouvrir. Je me suis rendu compte qu'il était totalement fou et de vous voir tous unis comme ça me donne envie de me pardonner. Donc je suis désolée, Agathe, Léon et Louise. C'est bien ma veine. Très bien, Velma. Vous allez en ville avec notre jongleur. Il reste toujours ce problème avec le primeur. Ça aussi, c'est de ma faute. Faites-la taire ou je la vire. Calme-toi. C'est facile pour toi. Moi aussi, je t'aime. Bon, très bien. Nous partons à 3 alors. Je vais venir avec vous et nous allons ranger tout cela. Et nous. Liane, vous allez me faire le plaisir de répéter vos chansons avec notre pianiste ici présent. C'est moi. Quant à vous, Benny, Je n'ai pas de danseur. Mais si, Léon, c'est non. mais si, allez, ma chérie. J'ai dit non. Vous pourriez toutes les 4, enfin, je veux dire, Agathe, Noémie, Léa et toi, Toutes les 4 quoi? accompagner Benny. Non, mais ça va pas bien là-dedans. C'est impossible, je ne sais pas danser. Menteuse. Non, c'est pas possible. Eliane, tu rentreras accompagner notre pianiste ici présent. Ça me semble être une superbe idée. Non, mais non. Pour l'hôtel, pour Agathe, à tout à l'heure. Quand faut y aller, faut y aller.
te rends compte, on est en 1925, avec notre arrière-arrière-grand-mère, et on vient de m'aider à accomplir quelque chose de carrément dément. Comment tu savais pour Hector? Oh, quelques souvenirs, 2-3 trucs que j'avais cru lire. Comment ça? Eh bien, il se pourrait bien que ma mère m'ait parlé d'Agathe, de son caractère bien trempé et des choses fantastiques qu'elle a accompli. Alors, puisque je me suis dit que nous étions bien en 1925, ce qui, je le répète, depuis toutes les lois de la physique, tu es à Londres. Mais ça va, oui. Bon, on va s'attendre à quoi maintenant? Eh bien, si mes souvenirs sont exacts, Agathe va rencontrer un certain Georges. Et même si elle va tomber follement amoureuse, elle va pouvoir garder son indépendance. Bizarrement, ce Georges va la suivre et l'aider à gérer l'hôtel. Et Louise dans tout ça? Eh bien, allez, dis-moi. Si elle n'attend pas encore son premier enfant, ça lui serait tardé. Avec Léon, ils vont continuer d'aider, mais ils vont aussi devoir s'occuper de leur épicerie à côté. C'est génial. Après, tout peut encore changer. Hein. Si un événement se produit et bouleverse le cours des choses... Ne dis pas n'importe quoi. Tu sais, il faudrait qu'on trouve un moyen de rentrer chez nous. On peut aussi rester ici et profiter de cette soirée, puis voir demain. Je te l'accorde, mais demain, on cherche une solution. Regarde ce vase, il est magnifique. La porcelaine, elle est si douce. Qu'est-ce que tu as fait encore? Je ne sais pas. Oh, Denis. Désolée. Ce n'est pas de ma faute. C'est toi qui as parlé de retrouver notre époque et la magie t'a probablement entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Paul, cachez-vous. Ah, cachez-vous, je vous dis. Oh mon Dieu. On a encore voyagé, non? Ma raison te dirait arrête tes sottises. Et les faits, ils te disent quoi, les faits? Les faits, ils me disent que c'est avec Agathe qu'on est en 1925. Là, on est en pleine antiquité. Pardon? Voilà, toi aussi ça te semble irrationnel. Non, rien, c'est juste que... Vous vous sentez capable de marcher? Vous comprenez au moins ce que je dis? Aussi fou que cela puisse paraître, oui. Je suis Pénélope. Je sais que vous êtes des voyageuses du temps, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Venez avec moi, je vais vous mettre en sécurité. Je suis sérieux. Tu es surtout complètement fou. Mais je pense à toi, Joanie. C'est bien ce que je dis, c'est de la folie. Si je suis fou, alors, c'est de toi. Mais enfin, Viens avec moi. on ne peut pas. Pourquoi? Je suis égyptienne et tu es romain. Nous sommes partis du même empire maintenant. Certes, mais tu sais comme moi que ça ne se passera pas comme ça.
je taclerai comme il se doit. Toi peut-être, mais ton peuple C'est aussi le tien désormais. peut-être. Mais quoi qu'il arrive, je resterai toujours l'égyptienne. Et comment ça se passera pour moi quand je partirai en campagne? Je ne serai jamais en sécurité. Je te protégerai. Et quand tu ne seras pas là? J'ai bon nombre d'amis qui te protégeront comme un membre de leur propre famille. Tu n'as pas entendu parler de l'histoire pour Cléopâtre à Rome? Si. Et tu veux m'infliger cela? Non, non, bien sûr que non. Notre situation ne ressemble pas à la leur. Tu es borné. Toi, tu cherches de fausses excuses. Je ne cherche pas de fausses excuses, j'expose les faits. C'est faux. Marc-Antoine, il faut que tu comprennes. Je ne suis pas un légionnaire romain, libre de mes allées-venues, libre de vivre comme bon me semble, libre de porter mon affection à qui j'estime digne de la recevoir. Justement, je t'offre tout ça. Déléthéis ne me laissera jamais partir comme ça. Je pense que je t'aime. Tu sais bien que... Ose me dire que mes sentiments ne sont pas partagés. Mais... Ose me le dire. Je partirai. Je retournerai chez moi et tu n'entendras plus jamais parler de moi. Marc-Antoine... Très bien. Au revoir. Parfois tout reste à refaire, être seul face au dehors, entendre ce qu'on dit de moi, le pire du mal, l'éloge du bien, laisser derrière moi les pas d'un homme à l'ultime destin. Est-ce que cela me touche réellement? Ce qui me touche, c'est toi, et le bruit de tes pas. Ce qui fait mal, c'est toi. Quand tu es loin de moi, ce qui me tue, c'est ta peau. Quand d'autres en rêvent trop, ce qui fait peur, c'est tes envies dont je n'en fais plus partie. Autour des ombres infidèles, vous risquez ma vie à chaque instant, et pendant que d'autres sommeillent, gagner du terrain et du temps, traverser de longs déserts, me relever à bras le corps, quand parfois tout reste à refaire, être seul face au dehors. Est-ce que cela me touche vraiment? Ce qui me touche, c'est toi, et le son de ta voix. Ce qui fait mal, c'est tes bras, si s'ouvre à d'autres que moi. Ce qui me tue, c'est ton cœur, dans ses battements de l'heure. Ce qui fait mal, c'est tes envies, moi le témoin de ta vie. Ta voix, ce qui fait mal, tes bras, si s'ouvre à d'autres que moi. Ce qui me tue, c'est ton cœur, dans ses battements de l'heure. Ce qui fait mal, c'est tes envies, moi le témoin de ta vie. Ce qui fait mal, c'est tes envies, moi le témoin de ta vie.
ça ne va pas? Bon, Laisse-moi deviner, Marc-Antoine. oui, il ne veut pas comprendre. Mais il t'aime. Oui, il me l'a dit. Oh, c'est génial. Vous partez quand? Vous vous mariez quand? Vous voulez combien d'enfants? Dis, je peux être la marraine. Dis, je peux. Pénélope, calme-toi, ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que pour tout ce que je suis et qu'il n'est pas, et inversement. T'as pas compris. Oui, eh bien, ce n'est pas possible. Il repart dans 10 jours. Et alors? Et alors, ne fais pas semblant de ne pas comprendre. C'était quoi ça? Pénélope! Du calme, ne panique pas. Ce sont seulement les nouvelles filles. Les nouvelles filles. Nos nouvelles aides cuisine. Il y a des nouvelles aides cuisine. Oui, elles sont arrivées ce matin. Marc-Antoine. Elle m'a entendu parler de Marc-Antoine. Je suis foutue. Elle va en parler à Dorothée. Je suis foutue, je te dis. Ne vous inquiétez pas, nous resterons muettes comme des cartes. On dit des cartes. Oui, comme des cartes. Oh, quelle drôle d'expression. Qu'est-ce qui me l'assure? Eh bien, vous savez, nous ne sommes pas méchantes, au contraire. Et puis, nous sommes pleines d'idées en tout genre. Si besoin il y avait, on pourrait vous aider. Vous êtes très gentille. Dites rien, ce serait déjà pas mal. Désolée. Sarah, tu peux se comprendre. Certes, mais ce n'est vraiment pas une raison pour être aussi désagréable. Venez, je vais vous présenter à Délothéis. Délothéis? Notre maîtresse de maison. Ah non, non, ça ne va pas être possible. Faites comme moi et tout se passera bien. Nous devons attaquer par l'est. Chef. Par l'est. Légionnaire à votre demande. Marc-Antoine, pas de ça entre nous. Comment vas-tu? Bien. Parfait. J'avais une petite question à te poser. Ah oui? Oui, je souhaiterais t'avoir à mes côtés lors de mes futures missions. Nous rentrons dans 10 jours pour une permission d'1 mois. Mais je sais que je serai envoyé en Gaule par la suite. Je sais pouvoir compter sur toi au vu des années que tu as déjà passées à mes côtés. Ta loyauté et ton courage ne sont plus à prouver maintenant. Tu es un de mes meilleurs éléments. C'est indéniable. Et je pense... Et je pense qu'il est plus que temps pour toi d'avoir plus de responsabilités. Que dirais-tu de devenir officier? Officier? Oui, officier. Mais... Tu serais mon subalterne principal et direct. Notre escadron serait l'un des meilleurs. C'est-à-dire que... C'est une... D'autant plus que c'est une... D'autant plus qu'elle sera effective dès notre retour dans la province de Rome. Le problème étant que je ne sais pas si je vais rentrer avec vous. Qu'est-ce que tu racontes? Il se pourrait qu'éventuellement... Oh, toi, une jolie demoiselle se cache sous cette hésitation. Bien... Quelle délégation est arrivée récemment? C'est-à-dire que... Oh, je sais. C'est la fille du sénateur Achéron. Bon, c'est vrai qu'elle est jolie. Rien de comparable avec les beautés orientales qui pourraient nous faire tourner la tête. Ici, c'est vrai. Toutefois, notre devoir est de résister. C'est à mon sens notre pire épreuve. Mais notre loyauté sera récompensée. Nous devons rester fidèles à notre empire. L'Égypte fait partie de notre empire désormais. Oui, enfin, tu m'as compris. Ces sorcières savent y faire. Il n'y a qu'à voir comme cette Cléopâtre a retourné les pensées de notre empereur. Il savait y faire. Comment elle s'appelle, la fille du sénateur? Octavie, me semble. Petit cachotier. Bon, je disais. Il est vrai que cette Octavie est d'une beauté plutôt commune. Elle a l'air gentille. Je ne sais pas. Je peux l'emmener avec nous si tu veux. Ce n'est pas elle. Oh, et je peux au moins connaître son prénom. Bien, je ne le sais pas moi-même. Oh. Centurion demandait en périphérie de la ville.
Mon cher Marc-Antoine, le devoir m'appelle. Nous en discuterons. Ma chère Pénélope, que me vaut le plaisir de ta visite? Je suis venue vous présenter nos 2 nouvelles aides cuisine. Bonjour mademoiselle, et bienvenue dans ma demeure. Je ne savais pas que nous accueillions 2 nouvelles aides cuisine. C'est un cadeau de monsieur pour se faire pardonner le report de son retour. Oh quel amour! Il travaille énormément et continue de penser à moi qui suis seule ici. C'est un homme bon. Ah tout à fait, madame. Qui plus est gentil. Il n'est pas donné à tout le monde d'être aussi gentil et joliment bâti. Ah tout à fait. Je vous souhaite d'en trouver un qui lui ressemble. Ah merci. De quelle région me venez-vous? De la Gaule. Oh, quelle charmante contrée! Pourquoi l'avez-vous quittée? Elles n'ont pas vraiment eu le choix. Ah bon? Nous sommes venus par la dernière délégation romaine. Notre ville est tombée entre les mains des Romains. Et un de leurs officiers nous a ramenés ici. Et vous êtes ici désormais? Grand bien vous fasse. Les cuisines vous plaisent? Nous n'avons pas encore eu le temps de les visiter. Oh, si vous voyez une quelconque amélioration à faire, n'hésitez surtout pas. Ce n'est pas tous les jours que nous avons de nouveaux servants aussi spécialisés que vous. De quelle région de Gaule me venez-vous? Une province. Oui, mais laquelle? La Belge. Oh, vous venez du nord de la Gaule? Comme c'est formidable! Ah bon? Cela nous promet de grands festins. Bien sûr, vous êtes connus pour cela, vous, les Belges. Ah bah oui, tout à fait. Trêve de bavardage. Délothéis, avez-vous soif? Oh, un thé me ravirait. Je suis allée en ville ce matin et figurez-vous que l'air ces temps-ci est particulièrement sec. Je tousse depuis que je suis rentrée. Ah, vous voyez, je tousse. C'est bien embêtant, en effet. À qui le dites-vous? Désirez-vous autre chose? Oh oui, faites-moi venir la petite Alcmena. J'aimerais prendre un bain. Et elle seule sait faire chauffer l'eau à la bonne température. Bien sûr, madame. Vous restez ici et faites-moi la lecture, s'il vous plaît. Vous savez lire, n'est-ce pas? Oui, mais... Parfaite, gauloise éduquée. Quel merveilleux mari attentionné j'ai. Les astres pour Pénélope, les astres pour Pénélope. Pardon, tu étais partie drôlement loin dans tes pensées, non? Oui, un peu. Toujours tracassée par cette histoire avec Marc-Antoine? Oui, assez. Dis-moi tout. En fait, j'essaie de voir le verre à moitié plein. Mais à chaque fois, ça se finit en scénario catastrophe. Si je me retrouve seule là-bas, qu'est-ce qui va m'arriver si les habitants des environs ne supportent pas qu'une Égyptienne se retrouve chez eux? Ça réfléchit trop là-dedans. Tu comprends, je ne peux pas tout quitter pour l'amour d'un homme. Non, je ne comprends pas. Mais je suis ton amie et je te soutiendrai dans ta décision, quelle qu'elle soit. merci. Cependant, laisse-moi te dire qu'un tel homme ne se représentera pas à nouveau. Tu sais, je pourrais vivre sans homme dans ma vie. Oh, je ne te parle pas d'un homme dont tu aurais besoin. C'est vrai, nous sommes des servantes, si ce n'est par le mariage, nous ne quitterons jamais le service de Délothéis. Je te parle d'un homme qui pourrait faire de toi une femme libre, dans tous les sens du terme. Un homme assez sûr de ses sentiments pour surpasser les potentielles critiques de son peuple et les préjugés. Un homme qui transpire d'amour pour toi. Un homme... Ça va, j'ai compris. Tu es sûre? Parce que figure-toi que... Oui, j'ai compris. Que Marc-Antoine... J'ai dit je suis sûre. Ah d'accord, alors il faut vraiment que tu viennes. Délothéis te fait demander. Elle désire prendre son bain et tu es la seule à faire chauffer l'eau à la bonne température. Tu ne pouvais pas me le dire plus tôt. Pour me passer de cette tête à ça, non? C'est que tu peux être agaçante. Oui, mais tu m'aimes. Ça reste à prouver. Oh, je sais que tu m'aimes.
Mais oui, je t'aime, oh, mais qu'est-ce qu'il te prend? Alors ne me crie pas trop dessus, c'est pour ton bien que je fais ça. Mais qu'est-ce qu'il te prend? Rien. Elle en a de la chance. Je suis plus là. Marc-Antoine? Alors toi, tu vas voir! C'est moi qui lui ai demandé de me couvrir. Ah. On me propose de devenir officier. C'est une super nouvelle. Tu dois être content. Tu m'en as tellement parlé. J'étais la première personne à qui j'avais envie d'en parler. Ah. Comme tu dis. Tu dois être content. Oui, je le suis. Désolé, je n'aurais sûrement pas dû venir, surtout à ce moment de la journée. Marc-Antoine, Oui. je crois que je t'aime. Je suis plus là. Alors toi! Hé! Voilà. Ça me fait plaisir, mais tu le crois seulement? Toi, tu crois que tu m'aimes. Moi, je crois que je t'aime. On est quitte. Ah, je ne t'ai pas prévenu. De... Je ne pense plus que je t'aime. Pardon. J'en suis sûr. Qu'est-ce que tu fais comme moi, toi? Alors petit 1, vous êtes trop mignons tous les deux. Petit 2, bah j'ai tout écouté. Petit 3, il fait super mal ton savon. Petit 4, il faut vraiment que tu viennes à Kmena. Délothéis veut son bain incessamment sous peu, si tu vois ce que je veux dire. J'y vais. Non, pas tout de suite. Si, je dois y aller. J'aimerais ne plus jamais avoir te quitter. Tu sais bien que... Ça, tu me laisses faire, je gère. Allez, à plus, beau brun. Mais... Oh ma sauveuse, tu sais Akmena, toi seule sais faire chauffer l'eau à la bonne température. Ça va, on a compris. Pas comme Pénélope qui essaye de m'ébouillanter à chaque fois. Alors ça, c'est la meilleure. Ou Epenia qui essaye de geler la moindre parcelle de ma peau. Faux. Non, toi tu l'as fait chauffer de telle sorte à ce qu'elle soit parfaitement tiède. Bien, madame. Est-ce que vous souhaitez que j'ajoute quelques pétales de rose? Nya nya nya. Akmena, tu es parfaite. Merci, madame. Penses-tu qu'il te serait possible de me faire parvenir ce savon au lait d'ânesse? Il n'y en a plus. Comme c'est étrange. Tais-toi. Je devais en récupérer ce soir en allant au village. Oh non. Oh. Nous pourrons nous y rendre. Hein? Bah oui que nous pourrons nous y rendre. Eh bien que peut-être qu'Akmena avait d'autres emplettes personnelles à réaliser, tu ne penses pas? Bah comment ça? Oui, mais c'est pas grave. Mes emplettes pourront attendre. Akmena, quel secret caches-tu? Aucun, madame. Si, justement. Tais-toi. C'est le moment pour lui dire. Tais-toi. Me dire quoi? Rien, madame. Akmena, ne sois pas aussi cachotière. Je suis quand même une maîtresse de maison compréhensive tout de même, tu ne penses pas? Je ne suis pas comme cette Élosane. Vous savez qu'elle demande à ses maîtresses de maison de lui masser les pieds. Non, heureusement. Bon, moi, avouons-le, après la matinée éreinçante que je viens de passer au village, un bon petit massage de pieds aurait été la bienvenue. Mais bon, ça, je le réserve à mon merveilleux mari. Il est si talentueux. Et en plus, Akmena est amoureuse. pardon? Oh, je suis désolée, madame, de vous avoir coupé la parole, mais je pense qu'il était nécessaire que vous le sachiez. Mais c'est formidable! Quand compte-t-il te demander en mariage? Eh bien, ce n'est pas si simple. C'est un Romain. Je ne te remercie pas. Oh, ça va, j'ai fait qu'accélérer le processus. Tu m'as mis dans une panade, tu n'as même pas idée. Est-ce que vous vous aimez? Akmena, tu ne dois garder que ça en tête. Si vous vous aimez, vous devez tout faire pour être ensemble. Trop de gens qui s'aiment se séparent pour des raisons futiles. Vos appartenances à deux peuples différents ne sont pas un frein quand vous êtes à deux. Alors pourquoi le serait-il aux yeux du monde? Eh bien, tu n'as pas à hésiter plus longtemps. Est-ce que tu l'aimes? mais oui, évidemment. Alors tu n'as pas à réfléchir plus longtemps. Cette occasion ne se représentera pas deux fois. Et si une fois là-bas, je me retrouve seule? Pourquoi le serais-tu? Tu es belle, intelligente et rigolote.
Et tu as le goût du travail bien fait. La garnison ne me laissera jamais voyager à leur côté. Et pour quelle raison? Nous les entendons souvent parler au village, nous ne sommes pas très bien considérés par ces brigands. Hé Oh, Marc-Antoine est l'exception qui confirme la règle. C'est donc le fameux centurion qui venait nous demander si on avait besoin d'aide dans des domaines divers et variés? Oui. C'est un bien joli garçon. Oui. Tu as bon goût. Merci madame, mais ça n'a pas résolu tous les problèmes. Comment ça? Elle ne pourra jamais voyager avec les Romains. J'ai une idée. Laquelle? Est-ce que nous pouvons fouiller dans vos vêtements, madame? Toi, tu me plais bien, ma petite. Nous sommes venus avoir affaire avec l'officier de cette garnison. Vous l'avez devant vous. Madame Delotéis a rencontré cette jeune demoiselle qui dit avoir voyagé avec sa famille jusqu'à Alexandrie, mais que des voyous ont sauvagement attaqué. Et donc? Le mari de madame Delotéis lui a offert 3 nouvelles aides cuisine dont elle faisait partie. En apprenant qui elle était et ce qu'elle avait vécu, notre maîtresse a souhaité qu'elle puisse retrouver son peuple. Elle a demandé à ce qu'un centurion soit attitré pour la protéger lors du voyage. Je ne comprends pas bien. Oh pardon, nous avons oublié de préciser qu'elle est roumaine. Comment une Romaine a-t-elle pu se trouver au milieu de ses servants? Comme nous vous l'avons expliqué, elle a été enlevée. Afin de sceller la paix et l'union de nos peuples romains et égyptiens, et dans le souci de garder de bons rapports avec vous et votre hiérarchie, madame Delotéis a décidé de la libérer de ses fonctions et de vous la faire envoyer. De quel rang est-elle? Elle nous a dit appartenir à une famille de Tarentum. Comme nous savons qu'une garnison va bientôt partir en permission, nous nous sommes dépêchés de vous l'emmener. Il est vrai que nous partons demain? Donc vous acceptez? Bien évidemment. Votre confiance irait dans lequel de vos hommes? Vous comprenez bien, après ce qu'elle a vécu, elle a besoin d'être protégée par le meilleur de vos centurions. Marc-Antoine, sans aucune hésitation. Marc-Antoine! Oui. Tu as sous ta responsabilité la protection de mademoiselle. Elle voyageait avec sa famille de marchands en camp. Oh, elle t'expliquera elle-même. Nous partons demain. Elle part avec nous. C'est-à-dire que... Je vais aller remercier en personne cette madame Delotéis. Tu viens avec moi. Mesdames, vous m'accompagnez. Mesdemoiselles, s'il vous plaît. Mes deux amies doivent décliner, elles doivent aller chercher du savon au lait d'ânesse pour madame Delotéis. Ah bon? Oui, partons de ce pas. Serait-il tout de même possible de boire un peu d'eau avant de partir? Vous en trouverez dans la gourde qui est sur le bureau dans cette tente. Merci, général. Je ne suis... Vous me flattez, je ne suis qu'un officier, même si le titre de général ne serait tardé. Je vous emmène. Oh, quelle délicate attention, madame. Pénélope. Oh, quel prénom charmant. Pénélope. Excusez-moi, mademoiselle, mais je souhaiterais... Marc-Antoine! Alcmena, c'est toi? J'ai bien cru que tu n'allais jamais me reconnaître. Mais tu es si différente. Je ne te plais plus, c'est ça? Ah si, trop, enfin, très, enfin, je... Quel benet tu fais parfois. Un bonnet que tu aimes. Et que j'ai décidé d'accompagner seule. Tu pars avec moi alors? Oui. Tu crois vraiment que je me suis déguisée en cette pâle copie d'Athéna pour le bon plaisir de me déguiser? Tu fais une très belle Athéna. Merci. Tu es indécrottable. Mais pourquoi tu... Alors, ça, c'est une idée de nos nouvelles aides cuisine. Enfin, de mes anciennes collègues. C'est fou. Mais ça semble avoir fonctionné jusqu'à maintenant. Quoi qu'il arrive, je serai là pour te protéger.
Mais je sais me défendre toute seule. Je n'en doute pas, mais si quelqu'un tente de s'en prendre à toi, alors il aura affaire à moi. Mais enfin... Marc-Antoine, nous allons devoir partir plus vite que prévu. Nous arrivons. Vous êtes prête, madame? Totalement. Nous vous attendons. Allez, allons-y. Non, attends. J'avais un présent pour toi. Oh. En fait, je voulais te dire que je t'attendrai quoi qu'il arrive. J'avais trouvé ce pendentif et je souhaitais te l'offrir avant de partir. Il est magnifique. Tu sais, je serai revenu. Peu importe désormais. Allez, allons-y. Non. Embrasse-moi d'abord. Mais tu es complètement fou. Je te l'ai déjà dit. Si je suis fou, alors c'est de toi. Ils sont si mignons. Je suis presque jalouse. Toi, jalouse? Alors ça, c'est la meilleure. Et oui, comme quoi tout arrive. Léa, tu es donc bel et bien humaine. Attends, je te rappelle que nous sommes en plein voyage dans le temps. Alors peut-être que finalement, je suis en plein rêve et je vais me réveiller sans jamais plus avoir un seul sentiment semblable. Soit nous avons été enlevés par des aliens il y a des années et ils nous ont inculqué des pouvoirs bizarres. Donc dans ces cas-là, je fais ce que je veux car je suis trop puissante. Ça tient. Mais ça ne tient à rien du tout, oui. On va s'attendre à quoi maintenant? Je ne sais pas. C'est dommage, j'aurais bien aimé savoir ce qui leur arrive. Ils sont si touchants. Oui, mais bon, que veux-tu, c'est comme ça. Oh, attends. C'est le pendentif que Marc-Antoine a offert à Akmena. Je vais leur rendre. Mais qu'est-ce que tu as fait encore? Je ne sais pas. Mais dis-moi que c'est une blague. Je suis désolée. Noémie, tu saoules. Ah, Mathilde. Encore dans la tente, ne t'en fais pas. Entracte de 20 minutes